Chantal Goya, née Chantal de Guerre, est une icône de la musique et du cinéma français, surtout connue comme chanteuse pour enfants et actrice pendant la Nouvelle Vague. Née le 10 juin 1942 à Saïgon, au Vietnam, alors Indochine française, elle a vécu une vie riche en émotions, entre grands succès sur scène et à l'écran, et profonde tristesse personnelle. Épouse du musicien et chanteur Jean-Jacques Debout et mère de 2 enfants, Jean-Paul et Clarisse Debout, Chantal Goya a bâti une carrière admirable, mais non sans difficulté. Bien qu'aimée par des millions de personnes pour des chansons comme Pandi Panda et Bécassine, elle a dû faire face à la douleur, aux secrets cachés et aux moments qui l'ont tirée vers les larmes. Cet article explore le parcours de Chantal Goya, de sa plus grande tristesse, sa carrière avec ses hauts et ses bas, sa fin tragique, son histoire d'amour et son mariage, le secret qu'elle a gardé caché, les accomplissements qu'elle a toujours poursuivis, les mots partagés par sa famille sur sa tristesse, et enfin la fin tragique et le chagrin qu'elle a laissé derrière elle. La plus grande tristesse de la vie de Chantal Goya fut probablement ses difficultés financières et son sentiment d'incompréhension du public, surtout après les années d'apogée de sa carrière. L'un des moments les plus déchirants fut en 2020, lorsqu'une rumeur courut selon laquelle elle et son mari, Jean-Jacques Debout, seraient sans abri après avoir été contraints de quitter leur appartement parisien, faute de pouvoir payer leur loyer. Bien qu'elle ait nié ces rumeurs, insistant sur le fait qu'ils n'avaient emménagé que temporairement avec leur fille Clarisse à Versailles, ces nouvelles sensationnelles la blessèrent profondément. Elle confia un jour à Télé Loisirs que ces rumeurs étaient une insulte aux personnes vraiment dans le besoin, et que cela la démoralisait, comme si son œuvre et son héritage étaient négligés. Ascendance. Cette tristesse s'accentua lorsqu'elle repensa à son parcours, des jours difficiles en Indochine, où elle est née, aux années de lutte pour se faire un nom dans l'industrie du spectacle. Née dans une famille de la classe moyenne, de Bertrand de Guerre, originaire des Vosges, et de Colette d'Artiguenave, originaire de Béquet, Chantal a connu une enfance difficile. Sa famille a fui l'Indochine en 1946, alors qu'elle n'avait que 4 ans, pour échapper à la guerre d'indépendance. Cette évacuation périlleuse, au cours de laquelle la famille s'est enfuie de nuit sur le Mékong, lui a laissé de douloureux souvenirs de perte et d'incertitude. Ces épreuves, combinées à un environnement culturellement défavorisé, comme elle le décrivit un jour, sans musique, sans cinéma, l'ont laissée seule et perdue durant ses premières années. Ces souvenirs, bien que peu évoqués, ont façonné sa résilience, mais ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles, la laissant aspirer à la reconnaissance et à l'amour de son public. Autre tragédie dans sa vie, la santé de son fils, Jean-Paul Debout, victime d'une crise cardiaque massive en 2011. Selon Ici Paris, Jean-Paul, alors âgé de 45 ans, a été hospitalisé d'urgence et placé dans un coma artificiel au CHU de Toulouse. L'impuissance de voir son fils lutter entre la vie et la mort la laissa, elle et son mari, dans une souffrance extrême. Bien que Jean-Paul ait fini par se rétablir, ses jours d'angoisse furent parmi les plus grandes épreuves de sa vie, la faisant pleurer en silence à maintes reprises à l'idée de perdre le fils qu'elle aimait. La carrière de Chantal Goya a été longue, ponctuée de triomphes et d'échecs cuisants. Elle a débuté sa carrière comme chanteuse yéyé au milieu des années 1960, interprétant des chansons mêlant pop de groupes féminins et chansons françaises. Elle est apparue dans la Photographie du siècle de 1966, aux côtés de 46 autres stars yéyé, dont Jean-Jacques Debout, marquant ainsi ses débuts dans la chanson française. Elle s'est également essayée au théâtre, incarnant Madeleine dans Masculin, Féminin, 1966, de Jean-Luc Godard, œuvre phare de la Nouvelle Vague française, et dans L'amour c'est gai, L'amour c'est triste de Jean-Daniel Paulette. Ces rôles l'ont aidée à affirmer son talent d'actrice, mais elle a vite compris que sa véritable passion résidait dans la musique et le spectacle. Chantal Goya connaît un véritable succès en 1975, lorsqu'elle devient, contre toute attente, une enfant star après avoir interprété la chanson « Adieu les jolis foulards » dans l'émission numéro 1,
produite par Jean-Jacques Debout. Initialement écrite pour remplacer Brigitte Bardot, contrainte d'annuler sa prestation à la dernière minute pour cause de maladie, la chanson connaît un succès inattendu, suivi d'un afflux d'appels et de lettres de fans demandant à acheter le disque. Ce succès inattendu lui vaut un contrat chez RCA et la sortie de son premier album, Voulez-vous danser grand-mère 1977, qui comprend des chansons comme Allons chanter avec Mickey et Un lapin. Ces chansons, ainsi que Bécassine, Pandi Panda et Ces guignols, deviennent des classiques, faisant d'elle un symbole du cœur des enfants en France. Avec Jean-Jacques Debout, elle crée des comédies musicales pour enfants, telles que Le soulier qui vole, 1981, La planète merveilleuse, 1982, et Le mystérieux voyage, 1984, dont les histoires sont centrées sur les thèmes du rêve et du voyage. Ces spectacles, avec leurs costumes extravagants de l'Opéra de Paris et leurs décors grandioses, attirent des millions d'enfants et leurs familles. Chantal Goya détient le record du plus grand nombre de représentations en solo au Palais des Congrès de Paris pendant 3 décennies, un exploit que peu d'artistes peuvent égaler. Elle se fait également remarquer en interprétant des génériques de films et de dessins animés, comme Les Malheurs de Sophie, 1979, Booba le Petit Ourson, 1981, et David le Gnome, 1987, consolidant ainsi sa place auprès des enfants. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours de tout repos. L'un de ses plus grands échecs survient en 1985, lorsqu'elle participe au Jeu de la vérité de Patrick Sabatier. Un spectateur l'interpella et qualifia ses chansons de « stupides », ce à quoi elle répondit en chantant Jeannot Lapin à l'antenne. Cette décision fut vivement critiquée par le public, nuisant à son image et provoquant une chute des ventes de disques. Cet événement la laissa incomprise et isolée, au point qu'elle pleura dans sa loge après le spectacle, comme si le monde lui avait tourné le dos. Dans les années qui suivirent, elle fit face à une baisse de publicité et de ressources pour ses concerts, ce qui la força à se tourner vers un public international et à lancer des projets comme Le Petit Journal de Marie-Rose et l'opéra L'étrange histoire du château hanté, 1989. Elle ne baissa cependant jamais les bras, et son retour spectaculaire au Palais des Congrès en 1993 prouva sa résilience. Ses efforts pour surmonter ces moments difficiles la firent pleurer à plusieurs reprises. Elle confia un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, relisant des articles critiques et se demandant si elle devait continuer. La pression de maintenir l'image enjouée de Marie-Rose, son personnage emblématique, tout en affrontant les difficultés financières et les critiques publiques, l'a épuisée. Un jour, après un échec commercial, elle a pleuré dans les bras de Jean-Jacques, avec le sentiment d'avoir laissé tomber cet homme qui avait écrit toute sa carrière. La fin de la vie de Chantal Goya fut marquée par le déclin progressif de sa visibilité et de son influence médiatique au cours des dernières années de sa carrière. Bien qu'elle ait continué à se produire sur scène et à sortir des albums, l'éclat des années 70 et 80 s'était estompé. Après le Jeu de la vérité de 1985, elle perdit l'attention qu'elle avait reçue, et ses concerts devinrent plus modestes et ses budgets plus limités. Elle confia un jour, dans une interview à France Dimanche, regretter de ne plus pouvoir continuer à donner les concerts grandioses qu'elle avait donnés auparavant, en raison de difficultés financières et de l'évolution de ses goûts. Le sentiment d'être oubliée, malgré sa vie consacrée à l'art, lui était profondément douloureux. Il y avait des jours où, assise dans sa maison de Châtillon-sur-Indre, elle contemplait le jardin qu'elle avait elle-même entretenu. Elle pleurait en repensant aux jours glorieux passés. Chantal Goya rencontra Jean-Jacques Debout en 1964 lors d'une soirée en l'honneur d'Eddie Barclay, et ce fut un moment décisif. Dès leur première rencontre, Jean-Jacques avait annoncé qu'elle deviendrait une star, qu'ils se marieraient et auraient 2 enfants. Sa prédiction se réalisa lorsqu'ils se marièrent le 25 février 1966 à Nogent-sur-Marne. Ils eurent 2 enfants, Jean-Paul, 1966,
et Clarisse, 1968, et leur relation dura près de 6 décennies, un fait rare chez les artistes. Cependant, leur mariage ne fut pas sans difficulté. L'une de leurs plus grandes frustrations résidait dans leurs habitudes de vie différentes, notamment le fait que Jean-Jacques veillait souvent tard à cause de ses insomnies et de son penchant pour la fête, tandis que Chantal préférait se coucher tôt. Cela les conduisit à décider de dormir séparément, un arrangement qu'elle partagea avec humour dans un podcast de 2023, « Je le laisse veiller toute la nuit et celui qui veut l'épouser la nuit peut le faire ». Bien que pratique, cette solution la laissait parfois seule, surtout dans les moments difficiles de sa vie. Une autre frustration de son mariage résidait dans le stress lié à leurs difficultés financières communes, notamment en 2020, lorsqu'une rumeur courait sur leur situation de sans-abri. Bien qu'ils aient surmonté cette épreuve ensemble, la pression financière les a contraints à compter sur le soutien de leur fille Clarisse, ce que,